Hello tout le monde, donc voici un battle. Donc voici mes cheveux super emmêlés de la dernière coiffure. Donc ça sera deux marques différentes, celle de Auntie Jackie et celle de African Proud, qui sont supposées être des démêlants. Donc ma tête est sectionnée en 4 parties et je vais saturer chaque partie avec de l'eau pour être sûr que le produit fasse son effet. Ensuite, je procède au pré-démêlage au doigt afin qu'il y ait le moins de casse possible. Je commence avec un Jackie, ça sent super bon. J'ai bien été surprise. Par contre, le produit est super liquide. Alors là, c'est un zéro pour ça. Démêler au doigt est fastidieux, sans vous mentir. J'ai pris du temps pour vraiment bien démêler, mais le produit ne glisse absolument pas. Donc j'ai dû en remettre pour être sûr que mes cheveux soient bien, saturés du produit. Donc c'est pas topissime au niveau du démêlage. Je trouve ça un peu fastidieux, le démêlage au doigt. En ce qui concerne le démêlage avec le peigne, bah pareil, c'était fastidieux. Je vous mets la séquence en entier, ça sera pas du tout accéléré pour vous montrer à quel point c'était fastidieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas trop si ce produit peut être utilisé en pré-poux. Moi, je démêle maintenant mes cheveux avant chaque shampoing pour que j'ai moins de casse possible. Parce que des fois, bah, certains après-shampoings ne sont pas wow, certains masques ne sont pas wow pour le démêlage. Donc, je voulais vraiment m'assurer que j'utilise un produit démêlant avant chaque shampoing. Voilà. Ainsi, je monte la quantité de cheveux recueillis sur le peigne. C'est une quantité raisonnable, honnêtement. J'étais bien surprise. Je m'attendais à perdre plus, mais non, ça n'a pas été le cas. Maintenant, j'enchaîne avec le pré-poux de la marque African Pride. C'est un pré-poux que j'avais commencé à utiliser depuis l'année dernière. Et on va juste voir si il est plus efficace que le démêlant de la marque Anjaki. Donc, je procède de la même manière. Je sature d'eau et ensuite, je vais démêler au doigt. Premier constat, la texture est très différente de celle de Anjaki. Celle-ci est plus gélatineuse. Et aussi, à la différence de Anjaki, ce produit glisse dans vos cheveux. C'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Donc, comme la partie avec Anjaki, je démêle au doigt. Et ensuite, je vais entamer le démêlage avec le peigne. Donc là, les cheveux, comme vous pouvez voir ma réaction, le produit fait en sorte que ça glisse sur mes cheveux. Et le démêlage au doigt est moins pénible. Et on entame le démêlage au peigne. Alors, j'étais surprise. J'ai trouvé cette session de démêlage avec le pré-poux de African Proud fastidieux. Mais même avec le African Proud, d'habitude, ça glisse un peu plus. Je pense que c'est le fait que je me suis couchée la dernière nuit sans avoir fait des nattes. Peut-être c'est la raison pour laquelle c'était un peu plus fastidieux.
Même si je suis en train de froncer les sourcils, j'ai pas mal. C'est juste que la résistance est énorme au niveau du peigne. Mais non, j'ai pas eu mal. Mais contrairement à un Jackie, ça glissait un peu plus que... voilà, ça glissait un peu plus qu'un Jackie. Donc voilà. Temps de recueillir aussi la quantité de cheveux attrapés par le peigne. On va faire une petite comparaison. Sans vous mentir, la quantité est quand même assez égale aux deux et j'ai vu une légère différence avec le pré-pou de African Pride. J'ai légèrement moins perdu de cheveux avec African Pride. Sinon, ça reste quand même une quantité raisonnable pour les deux. Mais si je devais choisir, bah, je préfère le pré-pou de African Pride pour son effet glissant et son effet démêlant beaucoup plus fort. Par contre, au rinçage, au rinçage, mes cheveux étaient doux sur les deux côtés. Donc, ça s'équivaut au niveau du côté hydratant. J'ai pas vu de différence. Mes cheveux après le rinçage étaient totalement doux. Donc, une préférence pour le pré-pou de African Pride. Le démêlant de Jackie sera utilisé en tant que leave-in conditioner. Donc, ça s'équivaut, mais je préfère pré-pou. Et je vais entamer la marque Haroldsdaughter qui sera sur la prochaine vidéo. À bientôt!